Je suis directrice artistique et illustratrice freelance. J'ai fait mes études à l'ESMA en 2007. J'ai eu mon diplôme en 2007 et j'ai trouvé du boulot 6 mois après. J'ai envoyé pas mal de CV. L'ESMA m'a aidé aussi à bien avoir un beau book à présenter pour pouvoir sortir du lot. Et après, donc, j'ai trouvé mon boulot côté d'Aix-en-Provence, dans une école nationale supérieure, en tant qu'assistante PAO au départ, où j'ai eu plein de beaux projets et j'ai beaucoup évolué là-bas. Après, je suis partie à l'université d'Aix-Marseille au service com en tant que graphiste. J'ai fini par démissionner de ce poste pour me mettre à mon compte à plein temps. Je suis maintenant freelance depuis 2010. Je travaille par exemple pour des marques, des agences de communication qui me commissionnent pour des illustrations de packaging ou pour des magazines, pour de la presse, pour de l'édition, des couvertures de livres. Je collabore aussi avec des marques comme Faber-Castell, dont je suis ambassadrice. Et j'ai aussi mon activité personnelle, donc mes créations perso que je fais, que je mets en vente sur ma boutique. Je fais des tirages d'art, je vends mes originaux. C'est plus que ce que j'espérais, clairement. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de pouvoir m'organiser comme j'ai envie. J'ai 2 enfants aussi, donc c'est cette liberté de pouvoir m'occuper de mes enfants, en même temps gérer ma société. On touche un peu au design intérieur, on touche au graphisme, on explore pas mal de choses. Au fur et à mesure de cette première année, je me suis rendu compte que vraiment c'était le dessin qui me plaisait. Je voulais aussi dessiner des personnages. Et donc je savais que j'aurais du storyboard après en com visuel, donc du coup je suis partie là-dedans. La formation à l'ESMA, ça va apporter donc tous les bagages nécessaires pour pouvoir arriver sur le marché du travail. Ils nous ont aussi permis d'explorer notre créativité un maximum. Donc on va pouvoir explorer par exemple le fusain, avoir des cours de modèles vivants, une quantité de choses qui font que derrière on a une affinité avec tel ou tel métier ou tel médium. Ma matière préférée, c'était l'expression plastique, avec le dessin et les cours de modèles vivants. C'est des moments un peu hors du temps où on se fait plaisir, on essaye de progresser. Il n'y a pas vraiment de barème, de critères, je pense aussi. C'est qu'on ne juge pas que sur une esthétique, on juge aussi sur une progression, sur plein de choses. C'était les meilleures années parce qu'on s'éclate. Clairement, c'est des années où on explore plein de choses, on touche un peu à tout. Les profs, c'est que des bons souvenirs. C'est du plaisir avant tout. Et pour moi, c'était pas du travail. Quand on rentre dans la filière artistique et qu'on est fait pour ça, on s'éclate, quoi. La créativité, la sensibilité aussi, la patience. C'est aussi de savoir s'adapter, c'est d'être toujours ouvert à ce qui se passe, d'être très présent sur les réseaux sociaux. J'ai illustré le coffret des 100 ans de Maria Callas, donc ça c'était pour Warner Classic. De voir ça sorti, imprimé, c'est une belle récompense. J'ai Adobe qui m'a acheté une illustration qui était déjà faite pour une conférence Adobe Max. Toujours inspirée par mon métier. Pour la suite, j'aimerais essayer de développer vraiment plus la création d'œuvres personnelles. Pas forcément pour des galeries, des expos, mais continuer comme ça à travailler pour des marques comme Faber-Castell et montrer mon travail, mon expérience. Si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans un métier comme l'illustration ou le design graphique. Quand on est passionné et qu'on a envie de faire ce métier, on y parvient toujours. Avec beaucoup de motivation et beaucoup de travail, on peut soulever des montagnes.